Voilà, donc je refais une petite vidéo, je vais essayer de faire plus court que la dernière fois pour expliquer donc de quoi se composent les ruches que moi j'utilise. Alors il faut savoir qu'il y a plein de modèles de ruches différents. Moi j'utilise la ruche qu'on appelle la ruche modèle d'Adam. Et donc elle se compose, moi j'utilise des ruches d'Adam qui ont 10 cadres dedans qu'on peut sortir, ce que vous avez vu sur d'autres vidéos. Et donc elle se compose d'un plancher. Alors avant on avait beaucoup des planchers en bois et finalement il y a les planchers plastiques qui sont arrivés, qui sont aérés, donc qui permettent une meilleure ventilation, parce que comme c'est très humide dans une ruche, c'est très facilement il peut très facilement y avoir des maladies comme des mycoses, des champignons, des spores comme ça à se développer. Donc la ventilation c'est quelque chose d'assez important. On peut fermer par l'arrière en hiver s'il fait vraiment trop froid. Moi j'ai pas fait l'année dernière, ça s'est très bien passé. Certains font. C'est surtout intéressant je trouve d'avoir ces planchers là, c'est pour faire le comptage des varrois. C'est un acarien en fait qui est sur les abeilles. C'est je pense le plus grand problème actuellement pour les abeilles, qui cause la mortalité des ruches avec d'autres facteurs, mais le varroa favorise en fait toutes les autres causes. Et donc ça permet de faire un comptage varrois en mettant dedans un plateau et on compte le nombre de varrois qui tombent. Ensuite il y a ce qu'on appelle le corps de ruche, ici en jaune presque fluo. Le corps de ruche c'est l'habitation des abeilles en fait à l'année. C'est là où elles vont élever le couvain, donc les œufs, les larves, où la reine va vivre, où elles vont stocker aussi un peu de miel et de pollen. Et dedans donc il y a 10 cadres. En général en sortie d'hiver elles sont plutôt sur 8 cadres. Et à la place des 2 autres cadres on met des partitions, donc des cadres en bois isolés qui permettent aux abeilles de ne pas avoir froid et de combler l'espace manquant pour pas qu'elles aient trop d'efforts à faire pour chauffer tout l'espace. Et une fois qu'elles se développent, on rajoute 2 cadres et elles sont sur 10 cadres. Ça c'est leur maison à l'année. Et ensuite quand ça mielle, comme c'est le cas actuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nectar, beaucoup de fleurs à disposition, on leur ajoute au-dessus une hausse. Donc la hausse fait la moitié de la hauteur du corps et c'est dedans qu'on va mettre les cadres où les abeilles vont stocker le miel. Dans le haut on a 9 cadres comme ça qu'elles doivent étirer pour stocker le miel. C'est des cadres neufs. Donc pour l'instant elles n'y ont pas encore beaucoup touché. Et pour empêcher que la reine monte du corps dans la hausse et vienne pondre des œufs dedans, on met ce qu'on appelle une grille à reine, alors qu'on ne voit pas trop ici. C'est une grille en plastique qui permet aux abeilles, aux ouvrières de monter, mais la reine étant trop grosse, elle ne passe pas à travers les mailles. Les mailles sont calculées pour que la reine des abeilles ne puisse pas monter. Donc il n'y a que les abeilles qui peuvent monter dedans et déposer le nectar qu'elles vont ensuite assécher et transformer en miel. Ensuite on a donc le toit en bois avec un couvercle en tôle pour pas que ça pourrisse trop vite. Et ici cette partie là qui est cachée, c'est le nourrisseur où on peut mettre un peu de sirop liquide ou du candy si jamais les abeilles ont faim. C'est surtout à l'automne pour leur permettre un bon hivernage ou en début de saison pour les aider à repartir. Donc ça c'est l'habitation des abeilles, c'est une ruche. Il en existe plein de modèles. Moi j'ai appris avec celle-là. Après je sais qu'il y a notamment le site du Répit, rucher expérimental, il manque un P, du Pays d'Iroise, qui permet de tester les différents modèles de ruches qui existent. On entend beaucoup parler de la Kenyane, de la Waré, ou Varé, je ne sais jamais comment il faut prononcer, la Warno, la Langstroth aussi, il y en a beaucoup qui font avec la Langstroth et la Varé. Voilà. Donc après, moi je partage que ce que je connais, donc la Dadan. C'est vrai que la Dadan est peut-être plus facile pour l'apiculteur que pour les abeilles, c'est ce que j'ai entendu dire, et que la Waré, W-A-2-R-E, serait plutôt une ruche qui respecte le cycle de l'abeille, qui est plus à sa dimension, donc plutôt une ruche, comment dire,
plus faite pour les abeilles que pour l'apiculteur. Après, c'est ce que j'ai entendu dire, hein, c'est pareil, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, ça ne me dérange pas. C'est ce que j'ai compris. Et la Kenyane aussi, a priori, est pas mal pour ça. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo sur les différents composants de la ruche.